Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a dirigé la prière de ce vendredi à Sambankouni dans la région d'Itsanda. Dans son adresse à l'assistance, il a évoqué plusieurs points à l'ordre, notamment la situation en Anjouan, le dialogue intercomorien et d'autres sujets d'ordre socio-économique et politique. Reportage de Salim Zarkachi, le récit de Salihi Abdelamouana. Le chef de l'État Azali Assoumani a dirigé la prière de ce vendredi à Sambambodoni dans la région d'Itsandra. Dans son adresse à l'assistance, il a évoqué la situation qui a prévalu en Anjouan ces derniers temps. Selon lui, les insurgés sont partis avec des armes pour peut-être revenir encore une fois pour déstabiliser le pays, chose que les Comoriens doivent être vigilants. Il a saisi l'occasion pour montrer l'esprit de professionnalisme affiché par la force de l'ordre et la population anjouanaise qui ont su maîtriser la situation. Son message était fort car il se basait sur la paix et la sécurité qui est une affaire de tout un chacun et elle touche toutes les catégories de la population. Le président Azali Assoumani a exhorté la population à sauvegarder cette paix retrouvée pour que les investissements soient possibles, notamment l'exploitation du pétrole. Pour lui, la paix est le seul gage d'un développement harmonieux. La population de la localité de Sam dans la région d'Itsandra s'est réjouie de la présence du chef de l'État. Pour elle, la construction des infrastructures démontre encore une fois combien cette initiative est louable pour le développement du pays dans tous les secteurs. C'est bel et bien à Sambankouni que le chef de l'État a dirigé la prière de ce vendredi. Les maires de communes d'Anjouan ont tenu une rencontre pour faire le point de la situation dans l'île, mais aussi de se féliciter de la façon dont ils ont su gérer leur commune perspective. Reportage. Au cours de cette réunion, les participants ont passé en revue la situation qui avait paralysé l'île durant 6 jours. Les maires d'Anjouan ont présenté leurs condoléances auprès des familles de 2 personnes péries lors du conflit armé. Les autorités communales se félicitent d'avoir pu conserver la paix dans leur commune. Nous nous sommes réunis, nous les maires, tout d'abord pour présenter nos condoléances à ces familles. Ensuite, après cela, nous féliciter, nous, maires d'autres régions, d'avoir pu conserver le calme dans nos circonscriptions. Et féliciter aussi la population de Mitsamidi qui ont pu patienter, rester dans le calme dans leur maison, tout en sachant que nous autres régions, Domoni, Sima et ailleurs, nous avons pensé à eux, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Donc, après cela, nous avons voulu parler de notre président, le féliciter pour avoir su gérer cette situation avec ses militaires et nous rendre la paix et la stabilité que nous souhaitons tous dans notre île. Les maires sollicitent auprès des autorités du pays que les scies électroniques soient contrôlés par les mairies. Ne pas couper des arbres, car déjà nous n'avons pas beaucoup, plus beaucoup. Et je voudrais saisir cette occasion pour demander aux hautes autorités à ce qu'ils nous permettent de bloquer ou de retenir ou de demander à ce que toutes les scies électriques qui sont utilisées dans nos régions soient d'abord taxées fortement à l'arrivée, à leur entrée, et qu'on les bloque, qu'on nous les donne, nous les maires, pas séquestrer, mais qu'on les garde dans nos magasins jusqu'à ce qu'un utilisateur, le propriétaire, le jour où il veut l'utiliser, qu'il vienne nous voir, qu'on lui donne l'autorisation ce jour-là, mais qu'on les passe ici régulièrement dans leurs mains, si qu'ils peuvent utiliser à tout moment pour toute petite revendication, ils peuvent sortir, couper les arbres et mettre le désordre dans nos régions, dans nos îles. Ce qu'il faut retenir, 17 sur 20 maires ont répondu présent à cette réunion d'une journée.
À l'occasion de la Journée internationale de la population, l'UNFPA a procédé ce vendredi à la cérémonie de lancement du rapport mondial sur l'état de la population 2018. Cette initiative témoigne de l'intérêt que porte à la problématique de la population. Reportage de Salim Ali Ratiraka, le récit de Samira Abdelouaïd. Selon les dernières estimations, aux Comores, 19% de femmes utilisent la méthode contraceptive moderne ou traditionnelle, alors que la prévalence contraceptive moderne parmi les femmes de 15 à 19 ans n'est que de 14%, sachant que les besoins non satisfaits de planification familiale est de 32%. C'est à travers ces derniers que l'UNFPA vient de lancer ce nouveau rapport intitulé « Le pouvoir du choix, les droits reproductifs et la transmission démographique ». Le rapport est remis officiellement au ministre de la Justice, qui représentait le ministre de la Santé, qui était absent. Et c'est un lancement du rapport. Il appartient maintenant à tout le monde de prendre en compte tout ce qui a été donné comme recommandation, de pouvoir vulgariser toutes les bonnes pratiques qui sont indiquées dans ce rapport et de pouvoir donner les informations à tout le monde, en fait, à la portée de la population. Le Fonds des Nations Unies pour la population vise à assurer le développement durable et la planification familiale comme droits humains en matière de santé. Nous vous le transmettons que l'Union des Comores dans notre pays et tire le meilleur parti des recommandations qu'il contient. Nous espérons également que le contenu de ce document constituera la formulation de politique pour le futur programme de développement de l'Union des Comores, notamment en matière de planification familiale, en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Selon le communiqué de presse, l'UNFPA est le principal organisme des Nations Unies à œuvrer à la réalisation d'un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger. L'UNFPA vient en aide à des millions de femmes et de jeunes dans 155 pays et territoires. Le gouverneur de la Banque centrale des Comores a tenu une conférence pour éclairer l'opinion sur le rôle de l'institution, mais aussi faire le bilan de l'année 2017 et les perspectives à venir. Il s'explique. Tout ce que le FMI a demandé comme objectif, c'est atteint. Et d'ailleurs, la dernière mission que j'ai eue à Washington, le FMI a donné son impression positive de la situation. Donc ça, ce sont les termes du FMI, que nous avons une évaluation positive. Ça, c'est les termes du FMI, de la situation des recettes et de la gestion budgétaire de l'État. Le problème, les prévisions qui n'ont pas été atteintes, c'est les prévisions par rapport aux objectifs beaucoup plus ambitieuses au niveau de l'État. Quel est le rôle de la Banque centrale? La Banque centrale est conseillée du gouvernement, suivant les statuts. Nous associons à tous les exercices. Notre apport, c'est quoi? C'est de voir par rapport à tout ce qui est mobilisable, parce qu'il faut le dire qu'il y a beaucoup de recettes non mobilisées. Mais il faut élargir l'assiette fiscale, qu'on puisse voir comment avoir ces recettes qui ne sont pas mobilisées. Clôture ce vendredi d'une formation sur les constatations des infractions maritimes pour un renforcement des mesures sécuritaires en mer. Une formation prise en charge par la coopération française en étroite collaboration avec les gendarmes, avec le commandement de la brigade maritime des Comores. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kawabo, compte rendu de Bintim Hadjou. Durant 5 jours, 24 agents de l'unité de garde-côte comorienne ont bénéficié d'une formation sur le renforcement de la sécurité en mer. Nous avons particulièrement parlé de la sécurité en mer, donc la détention du matériel de sécurité par les navires, la nécessité pour les navires de naviguer sur des embarcations donc, répondant à certaines normes. Voilà. Donc c'est une action qui avait vraiment pour but une des missions fondamentales des gardes-côtes, c'est la préservation de la vie humaine en mer. Et je pense qu'au terme de la semaine, nos stagiaires qui ont suivi assidûment le stage
sont maintenant aptes à réaliser ces missions. Intempéries, pirates, pêche illégale, autant de pratiques contre lesquelles les pays insulaires doivent lutter. Cette formation permet aux bénéficiaires de mieux identifier les frontières maritimes ainsi que leurs zones d'intervention. L'objectif est de relever les infractions commises, parmi lesquelles la navigation clandestine. Il a été constaté ces derniers temps que certaines embarcations qui assurent la navette entre les îles de l'archipel ne répondent pas aux normes requises, mettant ainsi des vies humaines en danger. Il y a une anarchie qui règne dans le transport maritime. Donc il y a des gens qui trafiquent, qui font du transport illégal. Donc il fallait quand même qu'on essaie de voir ça parce que là pour nous, notre objectif principal c'est la sauvegarde des vies humaines en mer. De par sa situation géographique, le pays est un carrefour d'un nombre important de navires. Les Comores sont surtout exposés aux aléas des changements climatiques, notamment une éventuelle montée des eaux. Dans ce domaine de la sécurité maritime, il existe déjà un cadre législatif. Le travail des gardes-côtes consiste donc à relever les infractions. Donc il fallait quand même former des agents qui seront capables, aptes à constater ces infractions maritimes en mer et dresser des procès-verbaux dans le cadre d'une enquête préliminaire et les transmettre au parquet. Ces gens-là, pour constater ces infractions, il fallait qu'ils prennent la mer. Parce que le travail ne se fait pas à terre, mais c'est en mer. Donc là, on a pris les dispositions pour préparer nos vecteurs maritimes, nos bateaux, pour aller effectuer cette mission dans les différentes zones maritimes de notre territoire. Il est temps que les responsables des embarcations de fortune prennent conscience du danger et qu'ils soient conformes aux règlements en vigueur dans le domaine des transports maritimes. Clôture ce vendredi à Moroni à l'atelier sur le renforcement de capacité de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM, financé par l'Union européenne. Plus d'une trentaine d'agents issus de différents opérants en milieu marin ont suivi cette formation appuyée par les autorités gouvernementales. Reportage de Hassan Alifa et Swalaoum Changama. Durant une semaine, les représentants de la PC, ANAM et de la garde-côte ont échangé sur l'amélioration des conditions de transport maritime. Il était notamment question du renforcement de la sécurité. À l'issue de la formation, une plateforme de partage d'informations et gestion d'incidents est mise en place. La géostratégie du monde maritime et portuaire qui a montré combien le contexte est complexe, changeant et de plus en plus menaçant, avec la nécessité d'apporter une réponse adaptée pour que ce monde maritime et portuaire continue à tourner pour alimenter le monde en marchandises diverses, en matières premières, etc. Voilà. Alors les débats ont été très animés. J'ai senti une soif d'apprendre de la part du public, donc avec des débats souvent juridiques. Nous avions la chance d'avoir deux magistrats. Un magistrat qui nous a fait un cours lundi sur la procédure judiciaire, et puis l'administrateur général qui a alimenter le débat en précisant les éléments d'identification des navires et des conteneurs. Les participants se sont réjouis des connaissances requises et estiment qu'elles apporteront un plus sur le travail quotidien. Notre métier nécessite quand même des renforcements de capacité quotidiennement parce qu'il y a des nouvelles normes, il y a des ratifications des nouvelles conventions qui nécessite de même une formation de renforcement de capacité afin d'appliquer ces normes dans les différents ports comoriens, notamment le port de Moussamodo et le port de Moroni. Nous assistons à des problèmes touchant les marchandises au niveau de l'importation et au niveau de la navigation maritime et au niveau de la manutention. À titre d'exemple, j'avais vu il y a 6 mois un porte-container, 7 à 6 containers portant le transport de riz, les marchandises de riz, qui a échoué dans nos côtes. Donc ces genres de formations nous donnent les capacités à éviter ce genre de soucis.
Cette formation est rendue possible grâce à l'appui d'Okrimario qui compte renforcer la sûreté maritime dans l'ensemble de l'océan Indien. Un soutien salué par les autorités comoriennes. Ce que j'ai remarqué dans ce ministère, à partir des entretiens que j'ai pu à travers les techniciens, les directeurs, les intervenants, les anciens, tout ça, j'ai remarqué un seul problème. C'est qu'en travaillant, on passe des fois outre la réglementation. C'est là où réside le problème. C'est là où on se met en danger en ignorant les réglementations qui régissent sur les transports. Donc c'est le message que je lance, c'est d'essayer d'appliquer ce qu'on a appris pendant très longtemps et surtout à partir de ce séminaire, essayer d'appliquer, pas strictement, mais avec nos moyens, les moyens de bord qu'on a dans notre pays. La cérémonie de clôture a été l'occasion de remettre des attestations de fin de formation aux participants. L'Union européenne, en partenariat avec l'Alliance mondiale contre le changement climatique, à travers la faculté des sciences de l'Université des Comores, a organisé ce vendredi une formation sur la campagne de sensibilisation scolaire sur les effets du changement climatique. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nasser. 3 millions d'euros est le montant de cette formation financée par l'Union européenne destinée aux enseignants du primaire et secondaire des 3 îles. 2 jours durant, les participants vont échanger sur les conséquences liées aux effets du changement climatique et comment y faire face, mais aussi s'approprier des outils leur permettant de sensibiliser les élèves et étudiants de différents établissements sur les défis du changement climatique. L'objectif, c'est que ces enseignants puissent s'approprier de ces outils et aller sensibiliser les jeunes qui sont, c'est vrai, jeunes aujourd'hui, mais qui seront responsables demain, et donc qui vont relayer cette sensibilisation. Et nous croyons fermement que cette formation va servir des jalons, des prémices, pour que les autorités compétentes puissent, avec l'inspection pédagogique, puissent s'approprier de ces outils, peut-être les améliorer, les changer à leur convenance pour que tout l'établissement des Comores puisse avoir cette même formation et que tous les jeunes de notre pays puissent savoir ce que c'est que le changement climatique et puissent contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les organisateurs ont mis l'accent sur les objectifs de cette formation. Le changement climatique, comme ça a été souligné, ce n'est pas l'affaire de scientifiques simplement, ce n'est pas l'affaire de politiques, c'est l'affaire de nous tous, car nous sommes tous des citoyens du monde, des citoyens de ces îles, fortement menacés. Certes, on en subit les conséquences, peut-être plus qu'on ne les provoque, on contribue à ce changement climatique, mais il est important de se préparer. Et comme l'objectif de cette formation, c'est de faire tomber justement les barrières qui nous séparent, scientifiques, politiques, agents de développement. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous concernés par le changement climatique, nous avons tous toutes ces casquettes sous nos têtes. Nous sommes des parents, nous sommes des citoyens, nous habitons des habitats qui sont vulnérables, nous utilisons des infrastructures qui sont également vulnérables. Nous sommes ici, nous avons des pédagogues, nous apprenons à nos enfants, nous sommes des agents de développement, nous essayons de sensibiliser nos politiques. Et donc, c'est dans ce but que cette formation est organisée. Le but de la MCC, Alliance mondiale contre le changement climatique, par l'appui de l'Union européenne, est de faire en sorte qu'élèves et étudiants de différents établissements scolaires puissent s'imprégner et s'approprier des problématiques du changement climatique à travers l'enseignement de base.
Le 29e congrès d'ophtalmologie s'est déroulé du 12 au 13 octobre dernier en Tunisie avec comme thème les complications de l'œil et les difficultés de traitement. Plusieurs ophtalmologistes de différents pays y ont participé à ce grand rendez-vous. Les Comores a été présenté par Dr Chanfi Mohamed. Il s'explique. Il y avait des sujets thématiques, c'est-à-dire de discussion. Il y avait des sujets liés à des sessions de travaux pratiques. Et donc, nous avons pris part à ce congrès et aux différents travaux qui ont été à l'ordre du jour de ce congrès. Qu'est-ce que le pays a bénéficié, bien sûr? Eh bien, nous avons eu à échanger avec plusieurs pays. Puisque le premier jour, il y a eu la réunion du collège des ophtalmologistes de Sfax. Et dans cette réunion, nous avons pris part et nous avons essayé de présenter quelques communications tout au long de cette séance. Et le deuxième jour, c'était le jour du congrès proprement dit. Donc, dans ce congrès proprement dit, il y avait plusieurs orateurs, et que chacun de ces orateurs a fait un sujet précis, surtout sur la rétinopathie diabétique, sur la chirurgie des complications de la rétinopathie diabétique et surtout, on nous a parlé aussi de la chirurgie du segment antérieur qui est aussi une complication du diabète puisque le diabète peut aussi favoriser l'installation de la cataracte le plus rapidement possible. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTC.